Bonjour, nous continuons notre série de messages basés sur l'épître de Jacques et le texte que nous allons considérer aujourd'hui se trouve dans Jacques chapitre 4 au verset 13 et nous irons jusqu'au chapitre 5 verset 6. Jacques 4, 13 à Jacques 5, 6. Plusieurs ont déjà dit que Jacques est un auteur qui n'hésite pas à appeler un chat un chat. Et le texte que nous considérons en est peut-être, sur l'ensemble de son épître, l'illustration la plus claire. À deux reprises, Jacques interpelle directement ses lectrices et ses lecteurs, en disant « À vous maintenant qui dites ». Et puis, tout au début de Jacques chapitre 5, ce premier verset qui nous dit « À vous maintenant les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous ». Cette dernière expression, qui commence par « À vous maintenant les riches », peut provoquer chez nous deux réactions. La première est de fermer nos oreilles et nos cœurs en considérant que Jacques est un communiste ou alors un précurseur des théologies de la libération. La seconde réaction possible est de considérer que la Bible devient enfin intéressante en tapant sur les riches aussi explicitement. Ces deux réactions nous font prendre le risque de passer à côté de ce que Jacques veut nous dire. Ce que nous allons voir à présent, c'est que Jacques d'abord s'oppose à deux états d'esprit. Ce qu'on pourrait, en grossissant un peu, qualifier d'état d'esprit entrepreneurial et d'état d'esprit capitaliste. Nous verrons ensuite que Jacques propose un autre état d'esprit, basé sur la révélation de Dieu. Et enfin, nous verrons quelles leçons nous pouvons tirer de ces versets qui, je le rappelle, se trouvent dans Jacques chapitre 4 verset 13 jusqu'à Jacques chapitre 5 verset 6. Mais il nous faut garder quelques pensées en tête au moment de commencer l'étude de ce texte. D'abord, c'est un texte qui est destiné à des croyantes et à des croyants, comme le reste de l'épître. Ainsi, lorsque nous disons « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires », eh bien, c'est de croyantes et de croyants auxquels Jacques fait référence. Nous ne devons pas non plus oublier que Jacques est vraisemblablement un frère du Seigneur Jésus et que Jacques aussi est d'origine juive. Et ces deux éléments vont nous permettre de comprendre pourquoi, à certains moments, Jacques, dans ce que nous avons sous les yeux, dit des choses qui ressemblent à ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Et nous comprendrons aussi que Jacques, par moments, reprend finalement le langage, les attitudes des prophètes de l'Ancien Testament. Alors tout d'abord, Jacques s'oppose à l'état d'esprit entrepreneurial. Au verset 13 de notre lecture, nous lisons « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. » Plusieurs réflexions. D'abord, je pense que ces paroles que Jacques rapporte, ce sont des paroles qu'il a entendues au sein de la communauté chrétienne. Et on a déjà vu quelque chose de similaire dans Jacques chapitre 2. Deuxième chose, ces paroles que Jacques rapporte semblent être raisonnables. Finalement, ce que l'on vient de lire du verset 13, ça ressemble à un business plan, un plan de développement d'une entreprise ou d'une activité. Et peut-être d'ailleurs, pour plusieurs d'entre nous, dans un contexte professionnel ou même dans un contexte de développement personnel, on a déjà entendu de tels propos. Et on pourrait même dire que nous vivons dans un environnement culturel qui encourage, qui valorise cette tendance entrepreneuriale. Troisième point qui ressort de ce verset 13 et des propos que Jacques rapporte, c'est l'insistance sur la première personne. Nous, 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 nous. Première personne du pluriel, mais ça fonctionnerait tout aussi bien la première personne du singulier. Le raisonnement qui est donc rapporté au verset 13 est complètement, exclusivement centré sur là ou les personnes qui parlent. Et cela d'ailleurs nous amène, et c'est un dernier point à relever à propos de ce verset 13, à remarquer que ça ressemble beaucoup à un enseignement en parabole que le Seigneur Jésus lui-même donnait en Luc, chapitre 12, dans les versets 16 à 19. Dans cette parabole, Jésus met en scène un riche qui a du succès et qui, à la suite de ce succès, se lance dans des projets d'agrandissement pour son bénéfice personnel, pour augmenter ses richesses. Aussi bien dans cette parabole de Jésus-Christ que dans les propos que Jacques rapporte en Jacques chapitre 4, verset 13, ce qui est dit à chaque fois par la personne qui est mise en scène dans la parabole ou par les propos que rapporte Jacques, suppose, requiert, demande de la part d'êtres humains une maîtrise complète, une maîtrise absolue des circonstances. On est en présence à chaque fois de personnes qui pensent pouvoir tout contrôler et donc tout maîtriser. Au verset 14, nous entendons la réponse de Jacques qui dit
Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Là encore, ce que Jacques dit n'est pas une nouveauté. Dans les versets 10 et 11 du chapitre 1, il a parlé en termes similaires, comparant la vie humaine à la vie d'une fleur. De même, ce que Jacques écrit dans ces versets fait écho et a le même message que de nombreux textes de l'Ancien Testament, dans Ésaïe, dans les psaumes ou dans Job, qui font référence à la brièveté et à la fragilité de l'être humain. Et dans ce que Jacques écrit dans les versets 13 et 14, eh bien on voit que les plans et les projets qui sont exprimés sont vains, ils sont inutiles. Le Seigneur Jésus lui-même dans Luc 12 dit la même chose. Tous les projets de l'homme, dont la vie est si brève, dont la vie est si fragile, peuvent être anéantis en un rien de temps. Tous les projets grandioses que l'on peut avoir peuvent être anéantis du jour au lendemain. Alors dans ces deux premiers versets, Jacques dénonce notre tendance naturelle à penser qu'on a atteint un tel degré de maîtrise du temps et des circonstances que tout nous est possible, que tous nos projets peuvent réussir. C'est un premier état d'esprit que Jacques dénonce. Mais Jacques dénonce aussi un état d'esprit capitaliste dans les versets 1 à 3 du chapitre 5. Il écrit « Et vous, maintenant, écoutez, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. » Alors ici, Jacques ne cite ni propos ni philosophie des personnes riches. Ce dont Jacques parle, c'est de destruction, de disparition totale. Richesse pourrie, vêtements mités, or et argent rouillés, chair dévorée. Tous les biens matériels, toutes les richesses financières sont détruites. Mais non seulement ça, mais aussi toute cette destruction, cette dégradation s'étend même au corps entier. Jacques parle de corrosion. L'implication de ce que Jacques écrit, c'est que les richesses, les vêtements, l'or, l'argent sont inutiles. Ils ne protègent ni de la destruction, ni de la mort. Les propos que Jacques tient dans ces 3 premiers versets du chapitre 5 peuvent plaire à beaucoup, parce qu'il est facile et parfois même réjouissant de condamner et de dénoncer les riches. Mais ce n'est pas tant la richesse que Jacques dénonce, plutôt la méthode d'acquisition. Les versets 4 à 6, en effet, nous disent « Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe, vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. » Si Jacques a exprimé un jugement si dur envers les riches, c'est qu'ils sont coupables de crimes graves. D'abord, l'Ancien comme le Nouveau Testament sont très clairs en ce qui concerne la pratique de la justice salariale. Par exemple, dans des textes comme Lévitique chapitre 19 verset 13, Deutéronome chapitre 24 verset 15 ou Jérémie chapitre 22 verset 13, on voit que Dieu est tout particulièrement attentif au fait de payer un juste salaire dans le juste temps. La richesse donc que Jacques, dans Jacques 5, dénonce et condamne, c'est celle qui trouve son origine dans l'exploitation des plus faibles et des plus vulnérables. Jacques écrit aussi, vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Jacques dénonce celles et ceux, parmi les croyantes et les croyants, qui ne cherchent dans la vie que le luxe et le confort, une vie isolée de tout tracas, une vie isolée de toute perturbation. Cette attitude est elle-même dénoncée par le Seigneur Jésus dans la parabole du semeur. Pour le Seigneur Jésus, comme on peut le voir par exemple en Matthieu chapitre 13, les richesses et le confort étouffent la croissance et les fruits de la bonne nouvelle. La richesse, la recherche du confort étouffent l'évangile. Ainsi, Jacques dénonce la recherche effrénée et l'accumulation des richesses par des croyantes et des croyants. Cette accumulation qui se fait en acceptant, en profitant, voire même en maintenant les injustices à notre profit. Mais Jacques ne fait pas que dénoncer. Il propose aussi une autre conduite, un autre état d'esprit à développer. Et pour cela, il donne un principe général et une illustration. Le verset 17 commence par la proposition « celui qui sait faire le bien ». Et on peut remarquer ici quelques éléments. D'abord, lorsque Jacques écrit « celui qui sait faire le bien »,
Cela sous-entend que, en tant que croyante et que croyants, nous avons accès à la connaissance de ce qui est bien. Non seulement, comme tout être humain, nous disposons d'une conscience qui nous aide à repérer le bien et le mal, mais en tant que croyantes et que croyants, nous disposons de la révélation de Dieu dans sa parole. Cette connaissance que nous avons, elle est résumée par exemple en Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, un prophète de l'Ancien Testament, qui dit « Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. » Non seulement nous sommes appelés à faire ce qui est bon, ce qui est bien, mais Dieu attend de nous que nous agissions avec équité. Dieu attend de nous que nous aimions la fidélité à Dieu, mais aussi la fidélité aux autres, en leur démontrant un intérêt constant. Dieu s'attend aussi à ce que nous marchions humblement avec lui, c'est-à-dire sans orgueil, sans revendication, mais en étant conscients de notre dépendance vis-à-vis de lui. Ainsi, Jacques rappelle que la croyante ou le croyant, quel que soit le siècle où il vit, ne vit pas sans balise, ne vit pas sans direction. Il a reçu une révélation divine pour sa vie. Jacques poursuit, dit « Qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » La connaissance, c'est ce qui soutient le jugement de Dieu. Si nous n'agissons pas conformément à la révélation de Dieu dans sa parole, nous péchons. Si nous n'agissons pas conformément à la révélation de Dieu dans sa parole, nous sommes en rébellion contre lui. Ainsi, en reprenant ce que Jacques a écrit, si nous planifions en faisant comme si nous étions les maîtres souverains du temps et des circonstances, ce qui est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu, alors nous péchons. Si nous augmentons notre pouvoir d'achat en consommant des biens produits par des personnes qui sont exploitées, ce qui est contraire, opposé à la parole de Dieu, alors nous péchons. Et en plus de ce principe général, dans les versets 15 et 16 du chapitre 4, Jacques propose une illustration, une forme de mise en pratique. Il nous écrit « Vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Faisons d'abord attention à ce que Jacques ne dit pas. À aucun moment, Jacques ne dit que planifier, faire des projets à moyen ou à long terme est un péché, ou serait une chose interdite aux croyantes et aux croyants. À aucun moment, Jacques ne dit que gagner de l'argent, disposer d'un revenu confortable est un péché, ou serait une façon de vivre interdite aux croyantes et aux croyants. Ce que le verset 15 en particulier nous rappelle, c'est le fait que Dieu est souverain, que nos vies et nos projets sont exclusivement sous son contrôle. C'est Dieu seul qui prolonge notre vie jour après jour, nous permettant d'avancer dans nos projets. C'est Dieu seul qui accorde la réussite dans nos projets et nos initiatives. La vie des croyantes et des croyants doit être menée à la lumière de cette vérité. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ceci? Eh bien, je vous propose 4 leçons. Première leçon, on nous a fait connaître ce qui est bon. Deuxième leçon, planifier selon ce que Dieu veut. Troisième leçon, riche, mais pas à n'importe quel prix. Quatrième leçon, amasser un vrai trésor. On nous a fait connaître ce qui est bon. Je vais me permettre de rapprocher 2 versets qui ont été lus aujourd'hui. En Jacques chapitre 4, 17, nous lisons « Si donc quelqu'un sait faire le bien ». En Michée 6, 8, nous avons lu « Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon, et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. » Un rappel fondamental. Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Un rappel fondamental. On nous a fait connaître ce qui est bon et ce que le Seigneur réclame de nous. Nous devons donc connaître le conseil de Dieu, la révélation de Dieu et ce que la parole de Dieu enseigne sur les richesses, le pouvoir économique. Ce que Jacques dénonce en critiquant celles et ceux qui font des plans à long terme sans consulter Dieu, ce que Jacques dénonce chez celles et ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, c'est un refus de connaître et de mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, elle est immensément riche. Elle révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Elle nous montre que nous avons besoin d'un sauveur. Elle nous montre que nous avons un sauveur en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort et ressuscité pour nous. Mais cette grandeur de la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle nous enseigne comment gérer notre temps. Elle nous enseigne comment gérer et conduire nos projets. Elle nous enseigne comment pratiquer la justice. Elle nous enseigne comment gérer notre argent.
Nous avons donc le devoir de redécouvrir cet enseignement. Et tout aussi important, elle nous enseigne le devoir de mettre en pratique cet enseignement. C'est pour cela que Jacques nous avertit, en disant « Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui ». Ne prenons pas le risque de nous opposer à Dieu en refusant d'agir comme sa parole nous le commande. Leçon numéro 2. Planifier selon ce que Dieu veut. À aucun moment, comme j'ai déjà dit, Jacques ne dit que planifier, faire des projets est un péché, serait une chose interdite aux croyantes et aux croyants. Nous devons donc continuer d'apprendre à vivre dans le long terme. Nous devons continuer d'apprendre à planifier en discernant la volonté de Dieu. Nous devons aussi continuer d'apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Savoir faire le bien, c'est savoir accepter que tout est sous le contrôle bienveillant de Dieu. C'est accepter que nos plans doivent être ceux de Dieu. C'est accepter que la direction et les changements de direction viennent de Dieu. Oui, nous pouvons planifier pour demain, après-demain, le jour d'après, mais c'est exclusivement dans l'obéissance à Dieu. Ne pas faire ainsi, c'est savoir faire le bien, mais ne pas le faire. C'est donc péché. Leçon numéro 3. Riche, mais pas à n'importe quel prix. À aucun moment, Jacques ne dit que gagner de l'argent, disposer d'un haut revenu est un péché, ou ce serait une façon de vivre interdite aux croyantes et aux croyants. Savoir faire le bien, c'est accepter que nous vivons en relation avec les autres êtres humains, que nous vivons en relation avec la création. Nous devons donc, et nous avons le devoir de pratiquer la justice et l'équité, comme l'enseigne la parole de Dieu. En tant que croyante, en tant que croyant, nous pouvons disposer de moyens financiers confortables. Nous pouvons nous engager dans des carrières rémunératrices. Nous pouvons chercher à prendre soin des nôtres. Mais si tout cela est obtenu en exploitant les pauvres, en exploitant les personnes vulnérables, si notre richesse et notre confort sont obtenus en bénéficiant, en utilisant des formes d'injustice légalisées, alors c'est savoir faire le bien et ne pas le faire. C'est donc péché. Je crois aussi que, plus encore qu'au 1er siècle, il y a un avertissement solennel pour nous. On ne peut pas utiliser l'excuse de non-connaissance, d'absence de connaissance dans le domaine des injustices. Les abus dans de nombreuses industries, les abus et les injustices dans le secteur de la logistique et de la distribution sont des injustices et des injustices dont nous profitons. C'est donc l'injustice qui peut nous enrichir, et c'est ce que Jacques dénonce. Par conséquent, et à la suite de ce que Jacques écrit, le confort que nous aimons, le confort que nous recherchons et dans lequel nous investissons, le confort que nous protégeons, sont notre condamnation si cela nous fait participer à des injustices. 4e et dernière leçon. Amasser le vrai trésor. Jacques, dans l'enseignement que nous avons sous les yeux, nous encourage aussi à revenir à l'enseignement de Jésus-Christ. On voit cela dans le fait que Jacques emploie une expression similaire à celle de Jésus quand il parle d'amasser des trésors. Et on peut se tourner vers l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. À ses disciples, le Seigneur Jésus dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Lorsque Jacques s'adresse aux riches, en Jacques chapitre 5 à partir du verset 1, ce que les riches amassent, ce que ces personnes riches amassent, ce sont des trésors de richesse, d'or, d'argent, qui sont condamnés à la destruction. À l'inverse, ces riches n'ont pas amassé de trésors qui durent. Soyons donc des croyantes et des croyants qui amassent des trésors qui durent. Soyons donc des croyantes et des croyants qui investissent dans la pratique de la justice. Soyons donc des croyantes et des croyants qui pratiquent la fidélité et l'équité. Le chapitre 5 de l'épître de Jacques commence en interpellant les riches. Dieu n'est pas contre les riches. Dieu a permis et permet encore que des croyantes et des croyants aient disposé et disposent de moyens financiers élevés. Cependant, en tant que croyante et que croyant, en tant que disciple de Jésus, on ne peut pas dissocier la richesse de son origine. On ne peut pas dissocier la richesse de la connaissance et de la pratique de la justice. Il serait inutile pour nous de chercher à savoir quels sont les niveaux de revenus que Jacques a en tête quand il écrit « les riches ». Je pense que Jacques écrit à toutes celles et à tous ceux
qui parmi les croyantes et les croyants ont assez de connaissances, assez de moyens, assez de formation pour faire des projets. Jacques dénonce la tendance naturelle à penser qu'on a atteint une telle maîtrise du temps et des circonstances que tout nous est possible, que tous nos projets peuvent réussir. Jacques dénonce aussi la recherche effrénée et l'accumulation de richesses par des croyantes et des croyants. Une accumulation qui se fait en acceptant, en profitant ou en maintenant les injustices. Le remède à ces pièges est simple. Jacques nous rappelle d'abord que là où la croyante ou le croyant n'est pas laissé sans balise et sans direction. La parole de Dieu contient tout ce qui nous est nécessaire pour vivre. Nous savons ce qui est bien. Nous savons comment nous devons vivre, car la parole de Dieu nous l'enseigne. Jacques nous rappelle aussi que Dieu est souverain, que nos vies et nos projets sont exclusivement sous son contrôle. C'est Dieu seul qui prolonge notre vie jour après jour. C'est Dieu seul qui nous permet d'avancer dans nos projets. C'est Dieu seul qui accorde la réussite dans nos projets et nos initiatives. Alors nous savons ce qui est bien. Ayons le courage de le mettre en pratique. Demandons l'aide de notre Dieu de nous aider à vivre en pratiquant la justice.